Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20, c'est le plus grand événement consacré aux startups et à l'innovation jamais organisé en France. Le salon Viva Technology ouvre ses portes ce jeudi, porte de Versailles à Paris. Événement organisé par Publicis et le groupe Les Échos, dont le PDG est mon invité ce matin. Bonjour Francis Morel. Bonjour. Quelle est l'idée générale de ce rendez-vous donc inédit en France ? L'idée, c'est de mettre en valeur l'innovation. Or, l'innovation autrefois, c'était essentiellement le fait des services R&D des grandes entreprises, services de recherche et développement. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est d'abord le fait des startups. C'est le phénomène des startups, c'est des jeunes qui ont des idées et qui tout seuls se lancent pour les réussir. Et on s'est dit, ça c'est quelque chose qui est en train de bouleverser l'économie. Il faut que les Échos, dont le métier c'est d'accompagner le développement de l'économie, de l'expliquer, de le mettre en perspective, il faut que les Échos donnent aux startups la place qu'elles méritent. Alors on avait commencé au 1er janvier dernier à faire une page par jour dans le quotidien, mais on s'est dit, il doit y avoir un événement de taille mondiale en France. C'est pas normal que la France n'abrite pas un événement sur les startups, alors que les startups sont très répandues en France. La France est un territoire reconnu pour le dynamisme de ces startups, mais il n'y avait pas d'événement qui leur était consacré. Il y a eu un certain nombre d'événements, comme le web, comme Futur en scène, mais c'était pas du tout de la taille de ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire un événement essentiellement mondial, avec des participants venant du monde entier, des débats entre start-up et grandes entreprises, donc tout un espace de travail qu'on voulait mettre en place. Il y aura notamment Eric Schmidt, le patron d'Alphabet, la maison mère de Google, mais aussi Robin Li, le patron du Google chinois, Baidu, qui est extrêmement rare, Sheryl Sandberg, numéro 2 de Facebook, et puis Frédéric Mazella de Blablacar, qu'on connaît bien ici. Il y aura une journée grand public, ce sera samedi, le 3e jour. On pourra notamment y essayer la Google Car, la voiture autonome de Google, c'est ça ? On ne pourra pas l'essayer. On pourra la voir. Mais on pourra effectivement, la Google Car n'est jamais sortie des États-Unis. Ouais. Et Eric Schmidt et Google nous ont fait le plaisir de nous amener la Google Car, que chacun pourra donc voir samedi. Et ça, cette journée grand public, c'est entre autres vraiment l'idée de Publicis, quand on s'est associés, parce qu'on avait tous les deux la même préoccupation de mettre en avant les startups. Tout de suite, Maurice Lévy nous a dit, il faut une journée grand public, parce que ce qu'on va montrer qui est extraordinaire, le grand public aura envie d'aller le voir. Surtout qu'en France, on a une réputation d'être pas forcément très adhérent aux innovations. On a tendance à s'en méfier un petit peu avant de les adopter. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, sur le fond de ce salon, de cet événement, Francis Morel, c'est vrai que la France a beaucoup de startups, des milliers, quelques licornes, comme Blablacar, mais pas vraiment de champion mondial. Il y a un plafond de verre, comment l'expliquer aujourd'hui ? Il y avait probablement aussi un problème de financement. Aux États-Unis, il y a tout un système d'investisseurs qui ont l'habitude de venir dès le départ et puis d'aider les startups à se développer. En France, manifestement, c'est plus compliqué. Et on a voulu là, justement, mettre en contact des grandes entreprises et des startups. Pendant 2 jours, les 2 journées professionnelles, il va y avoir des travaux lancés par des grandes entreprises avec un espace de coworking, comme on dit, entre des investisseurs, des chercheurs, des startups et des grandes entreprises sur les thèmes qui vont révolutionner le métier de ces grandes entreprises. La banque, qu'est-ce que c'est la banque de demain ? L'énergie des villes, qu'est-ce que c'est qu'une ville avec une énergie économique ? Il y a comme ça tout un certain nombre de thèmes lancés avec l'idée que les startups dégagent des pistes concrètes qu'elles développent ensuite avec les grandes entreprises. Sachant que l'enjeu pour certains grands groupes, je pense aux assureurs que vous avez cités, c'est de ne pas se faire ubériser, comme on dit. Puisque Google, par exemple, potentiellement, avec l'ensemble des données qu'il possède aujourd'hui, pourrait se porter sur le marché de l'assurance. Proposer des primes et des contrats sur mesure, ce que ne font pas vraiment les assureurs aujourd'hui. C'est dire pour ça qu'AXA a été une des premières sociétés à dire on est absolument partant, parce que pour nous, c'est notre préoccupation. Est-ce que sur l'aspect financement, on sait qu'il y a beaucoup de sociétés de private equity, donc de capital investissement, qui sont basées aujourd'hui à Londres. Est-ce que le Brexit, c'est peut-être une colle pour vous, Francis Morel, mais est-ce que le Brexit, ça représente une carte à jouer pour la France, de ce point de vue-là ? En tout cas, je pense que c'est une opportunité. Ouais. Voilà. Il faut montrer que, en revenant en France, on rentre dans l'Europe
et que là, on peut faire des choses ensemble et que c'est des opportunités supplémentaires. On pense qu'effectivement, il faut absolument que Paris joue cette carte. Et qu'on peut opérer donc à partir de la France. Les grands groupes vont donc travailler avec les startups. Alors, ça concerne évidemment le financement des projets, vous l'avez dit. Ça concerne aussi la manière de travailler. Finalement, les startups influent les grands groupes et leurs salariés sur l'agilité qu'il faut avoir face à tous les bouleversements que l'on connaît aujourd'hui. C'est ce qui est le plus intéressant. C'est que non seulement les startups donnent des pistes de développement, mais elles remettent en cause le fonctionnement des entreprises. Et ça, c'est l'un des problèmes, l'un des poids des grandes entreprises qui ont un fonctionnement traditionnel. Aujourd'hui, face au digital, il faut absolument bouleverser les modes d'entreprise, modes de fonctionnement, arrêter de travailler en silo, parallèle, travailler de façon transversale en mettant tout le monde sur des projets. Le fonctionnement en mode projet, c'est-à-dire mettre des gens à travers plusieurs équipes ensemble pour travailler rapidement sur un projet, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la vie d'une entreprise. Vous êtes le PDG de Groupe Les Échos, je le rappelle, Francis Morel. La presse est évidemment confrontée au tsunami digital au premier plan. Comment on fait pour s'adapter ? Eh bien, effectivement, il faut pas avoir peur et se dire que c'est un tsunami. Il faut se dire que c'est une opportunité extraordinaire. Moi, c'est ce que je trouve passionnant. Notre métier, en tant qu'effectivement chef d'entreprise de presse, est totalement en train d'être bouleversé. Mais c'est absolument passionnant parce qu'on est en train justement de travailler différemment. Faut pas voir Google comme un ennemi, mais comme un allié potentiel. Enfin, nous, on travaille avec Google, et c'est évident que Google, c'est une puissance énorme, mais la compétence de Google en matière de compétences technologiques, d'investissement financier potentiel, d'hommes, la compétence humaine de Google, c'est autant de cartes qu'on peut utiliser si on sait travailler avec eux. Je pense que se dire Google c'est un ennemi, c'est une erreur totale. Ces gens-là, ils existent, ils ont révolutionné notre monde. Servons-nous de leurs compétences. Ils sont aujourd'hui prêts à travailler avec nous. Utilisons-le. Depuis un certain 3 ans qu'ils sont en France, on a accéléré. Si je prends l'exemple des Échos, on a accéléré la digitalisation des Échos sur un certain nombre de projets avec des investissements qu'on n'aurait pas pu faire si on avait été seul. Utilisons-le pour travailler ensemble. 3 jours de salon donc consacrés aux startups, à l'innovation, aux grands groupes. Qu'est-ce que vous en attendez ? Est-ce qu'il y aura d'ores et déjà une prochaine édition en 2017 ? C'est la seule chose dont nous soyons absolument sûrs avec Publicis. Nous redémarrons en 2017. Ça, d'ailleurs, on a vu le succès à travers le nombre de grandes entreprises et de start-up qui tout de suite nous ont dit qu'ils voulaient être là. Et donc là, avec Publicis, on s'est dit, évidemment, c'est un événement qui est appelé à être annuel. Donc, on redémarre en 2017. 5000 start-upers attendus. 5000 start-upers et sur les 2 journées grand public, environ 35 000 personnes. Voilà pour ce salon, cet événement Viva Technologie, donc 3 jours à Paris, porte de Versailles, événement co-organisé par le groupe Les Échos et Publicis. Merci Francis Morel d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. Avec Wendel.